Après avoir traversé la Manche avec l'Eurostar qui nous fait descendre à moins 120 mètres sous la surface de la mer, nous arrivons dans la capitale britannique par la gare de Saint-Pancras. Nous sommes maintenant au cœur de Londres, dans le secteur de Tower Bridge, la fameuse tour de Londres près de la première forteresse édifiée en 1066 par Guillaume le Conquérant, juste après la bataille d'Hastings. Mais écoutons maintenant plutôt les guides de la tour de Londres. Vous allez entendre tout à l'heure 7 personnes privilégiées ont eu la hache exécutée dans la tour même, au centre. Et les gens, les Londoniens, cherchaient qui va être exécuté. Et ils voient sur le bateau les prisonniers et le bourreau avec la hache. Si la hache était face aux prisonniers, condamné, mort. Si c'est l'autre côté, c'est juste prisonnier. Le centre de Londres est très fréquenté par les nombreux taxis multicolores qui circulent, permettant rapidement et pour quelques livres de rallier les quartiers les plus excentrés. Mais ce sont les bus à double étage et le fameux métro, le tube comme on dit en anglais, qui sont majoritairement les modes de transport les plus empruntés par les touristes et les Londoniens. En nous rendant vers Piccadilly Circus, on découvre les habitats victoriens typiques et les commerces dont les vitrines datent parfois du XIXe siècle. En approchant de Sceaux, on découvre sur une publicité Les Misérables qui se joue toujours à Londres après Broadway. L'œuvre de Victor Hugo fait toujours partie de l'imaginaire britannique. Piccadilly est certainement l'un des lieux les plus connus de Londres, avec sa fontaine surplombée de la statue d'Eros. Piccadilly, c'est aussi les clubs privés dont les membres viennent discuter, manger et boire sans la présence de leurs femmes. C'est aussi à Piccadilly que s'est créée la première galerie couverte de Grande-Bretagne, surveillée par des vigiles en haute forme et redingote. Mais pour mieux connaître Londres et particulièrement le centre de Piccadilly, faisons appel à notre guide, Peter. Voilà. Et vous alors donc vous êtes un anglais typique, typical Englishman? Je suis enfin guide touristique. Yes. Ah. Mais je parle français si mauvais, j'ai beaucoup d'accent, mais pas beaucoup de grammaire. Et vous parlez très bien, you speak a very correct French. Well, you know, I can say touristic things, but if you ask me philosophy, si vous me demandez des questions philosophiques, je suis perdu comme les pains perdus. Où est-ce que vous avez appris le français? Where did you À l'école, mais mes parents ont appris la langue chez eux, très très longtemps passé. Et parce que pendant que j'étais guide touristique, j'ai besoin de parler avec des Français. I practice a little bit. C'est mon métier, montrer Londres à tout le monde. Je suis très content de voir les Nations Unies. No, I'm happy to see everyone. Empruntons maintenant le fameux tube, le métro de Londres, qui nous fait descendre à plus de 30 mètres sous les habitations. Créé en 1863, ce moyen de transport très rapide est bruyant et peu commode pour les grands vu sa forme ronde. Il est doté de 12 lignes identifiées par un nom et une couleur, plus de risque désormais de se perdre dans le dédale des profondeurs de London City. Carnaby Street est située dans le quartier de Soho. C'est ici le cœur de la mode londonienne. Cette rue mythique a révélé la mode pop des années 60 à l'époque des Beatles. C'était aussi le centre du quartier hippie dans Brewer Street.
Quittons maintenant ce petit quartier paisible pour aborder le tumulte d'Oxford Street avec son balai de bus rouge à double étage qui anime avec les taxis le paysage urbain et le décor sonore de cette artère marchande. Nous sommes ici au cœur de la vitrine londonienne du shopping, mais il faut savoir qu'avant le XVIIIe siècle, cette voie était le chemin emprunté par les condamnés à mort vers leur lieu d'exécution. Aujourd'hui, seuls les touristes et les londoniens branchés sont condamnés, si l'on peut dire, à dépenser leurs livres sterling chez Marks & Spencer ou Selfridges, les temples de la consommation vestimentaire, où il leur arrive bien sûr de perdre la tête. Après un passage à Hyde Park où les cygnes terminent leur baignade du soir, nous reprenons dès le lendemain notre périple vers le quartier de Marylebone pour découvrir ce petit havre de tranquillité où de nombreuses interdictions invitent au respect de tous. Marylebone est aussi le quartier des vieux magasins dont les devantures datent du XIXe siècle et des années 50, une façon de retrouver le passé de la capitale et de découvrir des commerces un peu vieillots, il faut bien dire, qui vendent encore des vêtements un peu époque qu'ont portés nos grands-parents sans se soucier de la mode du moment. En dehors de ce charme vintage, découvrons au passage quelques habitations et décorations d'ailleurs de maisons très typiques avec leurs entrées à colonnades et leurs portes colorées équipées des fameux heurtoirs qui contribuent au design et au look des maisons victoriennes. Il y a une ambiance ici sympa là finalement, non? Mais il faut ça avec. Ouais, ah oui, le pub, ouais, ouais. Ah bah bien sûr. Autrement, la bière rend les gens sympathiques aussi. Ah. Je vais en boire tout à l'heure, de toute façon. Du whisky, du cognac. D'accord, bon c'est mieux. Pour booster, il n'y a rien de tel. Ouais, pour commencer un service, tout va bien. Ce soir, vous voulez venir boire un verre? À 2 pas de Marylebone, petit quartier tranquille et vintage, nous retrouvons l'ambiance d'Oxford Street et ses nombreux touristes. Londres, comme toutes les grandes capitales, ne s'arrête jamais. Et il se passe toujours quelque chose. Tiens, justement, voilà la police qui passe. Il faut dire que la ville est extrêmement sûre et que s'y promener n'est pas du tout risqué pour les étrangers qui s'y aventurent. Le magasin Harrods est aujourd'hui sous surveillance. En effet, la police à cheval est là pour veiller au grain devant une manifestation de véganes, ces défenseurs des animaux maltraités qui s'insurgent contre le mauvais traitement dont souffrent les animaux avant qu'on leur retire la peau et la fourrure. Cette jeune manifestante dans une tenue ensanglantée pour marquer l'opinion devant le calvaire des animaux est là pour faire réfléchir et impressionner les éventuels clients. This is Marble Arch. This is a Central Line train to West Ruislip. Just to film. I wish I could say bonjour, bonsoir. You're French, isn't it? Le taxi nous entraîne aujourd'hui dans le secteur de Kensington et particulièrement à Portobello, quartier prisé par les amateurs d'antiquités. Cette fois-ci, ce sont les groupes de musiciens qui tentent leur chance devant un public avide des nouvelles tendances du moment. An insect dies for all I feel. I
When it cools, the pressure drops. When it gets hot, it will pop. For all I feel, bones break. En descendant cette rue de Portobello, nous allons découvrir un groupe extraordinaire, vous allez voir. Après un passage obligé par Knightsbridge, non loin du magasin Harrods, qui attire des clients du monde entier, notamment des femmes du Qatar venant faire leur shopping avec chauffeur et voiture diplomatique, je vous propose une promenade nocturne dans le centre de Londres. La nuit tombe en effet sur la capitale britannique, mais la vie ne s'arrête pas pour autant. Bus et taxis continuent leurs balais incessants, animant une bonne partie de cette longue soirée d'hiver. Si Knightsbridge est aujourd'hui un quartier tranquille, non loin de Piccadilly et de Covent Garden, ce secteur a été pendant des siècles le repère des bandits de grand chemin, détroussant et tuant sans scrupule les voyageurs sur la route ouest à la sortie de Londres. Londres la nuit, c'est aussi Tower Bridge qui depuis 1894 enjambe la Tamise, permettant aux passants de traverser le fleuve qui coupe la ville en deux. Les éclairages mettent aussi en évidence le nouveau City Hall, inauguré en 2002, qui contraste avec le style victorien des bâtiments du XIXe siècle. À l'instar de New York, une nouvelle skyline apparaît à l'horizon, modernisant ainsi l'image du Londres de notre enfance.